On parle donc à présent d'un face-à-face, celui de deux Amériques qui n'arrivent plus à se parler ni à se comprendre. Ces deux Amériques sont représentées d'un côté par Donald Trump, le président du pays, et de l'autre par Gavin Newsom, le gouverneur de Californie. L'affrontement est en train de faire tache d'huile. Vous le savez, c'est parti de Los Angeles, et bien maintenant il y a Atlanta, il y a Chicago, il y a même New York. On continue d'en parler avec nos invités qui sont toujours sur le plateau. On se demande si derrière tout ça ne se cache pas peut-être donc cette opposition à Donald Trump. Vous avez beaucoup travaillé sur l'administration Trump à travers votre dernier ouvrage notamment. Est-ce que justement ce à quoi on est en train d'assister, c'est peut-être la fameuse opposition à Donald Trump qui était très timide depuis le début de son deuxième mandat, qui est en train de se réveiller? C'est vrai que depuis des mois et depuis la victoire de Trump en novembre, les démocrates ont disparu de la circulation. On n'entendait absolument plus aucun de ceux-là exister, ni même tout simplement critiquer. Il n'y avait pas une tête qui dépassait, et tout ça, quelque part, évidemment, a arrangé Trump pour mettre en place son programme pour lequel il avait été élu. Je rappelle quand même qu'un certain nombre d'Américains ont soutenu la stratégie de Trump, mais également ce type de mesures à l'égard notamment de l'immigration illégale, et en particulier, évidemment, en Californie, quand on connaît un peu la situation à Los Angeles. Et Donald Trump, donc, qui essaye de faire passer ces émeutes pour des émeutes d'étrangers clandestins qui s'érigent contre la loi américaine. Écoutez. Ce sont des animaux. Ils portent fièrement les drapeaux d'autres pays, mais ils ne portent pas le drapeau américain. Ils ne font que le brûler. Est-ce que vous avez vu beaucoup de drapeaux être brûlés? Ils n'étaient pas brûlés par des gens de notre pays ou par des gens qui aiment notre pays. Les personnes qui brûlent le drapeau américain devraient aller en prison pendant 1 an. Très simplement, nous allons libérer Los Angeles et la rendre à nouveau libre, propre et sûre. Cela va se passer très vite. Voilà, nous allons libérer Los Angeles. Les mots sont extrêmement forts. Et puis le mot « animaux » qui est donc utilisé pour désigner les manifestants, et ça fait bondir les habitants de Los Angeles. Par exemple, Jimmy Kimmel, c'est un célèbre présentateur à la télévision américaine. Voilà ce qu'il dit. Donc Donald Trump veut qu'il y ait une guerre ici. Et il se fiche de savoir qui sera blessé. Il n'y a pas d'émeute dehors. On a davantage de troubles ici quand l'une de nos équipes remporte un championnat. Donald Trump est en train de créer un chaos qui n'existe pas. En ce moment, nous avons tous besoin de nous lever et d'être tenus de rendre des comptes à un niveau plus élevé. Si vous exercez vos droits au titre du premier amendement, je vous en prie, faites-le pacifiquement. Je sais que beaucoup d'entre vous ressentent une profonde anxiété, du stress et de la peur, mais je veux que vous sachiez que vous êtes l'antidote à cette peur et à cette anxiété. Ce que Donald Trump veut le plus, c'est votre fidélité, votre silence, pour être complice de ce moment. Ne lui cédez pas. Ne lui cédez pas. Quand un pays est aussi fracturé, et on le voit avec ces images, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça peut dégénérer? Alors oui, toujours, évidemment, parce que vous avez une population qui est un petit peu en déshérence et qui se rebelle contre les décisions de l'État central, en tout cas de l'État fédéral. Oui, bien sûr. En même temps, je pense que Trump, il attend justement quelque chose. Je veux dire que on met pas la garde nationale, il fait venir alors une unité du corps des Marines, il n'y en a pas 10 000, il y en a quelques centaines, mais c'est vrai que symboliquement, il met en place des unités opérationnelles, etc., disant l'ordre va régner. C'est un point qui est central. D'autant que quand on connaît les États-Unis, quand on a voyagé aux États-Unis, quand on passe la frontière, quand on passe l'immigration, à quel point c'est difficile. Quand vous descendez d'un avion, il vous faut des tampons, et puis il est rempli des papiers à l'infini, etc. C'est compliqué de rentrer aux États-Unis. Donc j'imagine le traumatisme que doivent représenter ces milliers ou ces millions de clandestins qui rentrent aux États-Unis. Ça finit par perturber le système. Ils sont extrêmement rigoureux. La frontière, c'est leur frontière. Beaucoup plus que les Européens. Nous, on est avec Schengen, etc. On s'est ramolli sur nos frontières. Aux États-Unis, pas du tout. C'est extrêmement important. Donc on est quasiment dans la survie de l'espèce, la survie du pays quelque part. Et là, Trump, il a un boulevard devant lui parce que les démocrates, et comme vous le disiez fort justement, risquent d'apparaître comme des perturbateurs, comme des gens qui acceptent une espèce de système un peu, un peu non contrôlé. Parce que derrière tout ça, derrière le non-contrôle, il y a les trafics de drogue, il y a aussi il y a le banditisme, il y a les attaques, etc. Il se passe plein de choses. À Los Angeles, c'est une ville très très particulière. Hein. Après, vous avez Santa Monica, etc. C'est particulier. Point intéressant, c'est Miller que vous avez cité tout à l'heure. Miller, c'est un jeune conseiller de Trump, un Trumpiste à fond, sachant que la
femme de Miller est une des conseillères de Musk au passage. Donc on voit une espèce d'environnement très très proche de c'est vraiment le cœur battant de Trump. Et il a mis un de ces jeunes gars là-dessus qui croit dur comme fer à ça. C'est-à-dire que il est convaincu de ça. Il se pose pas de questions le matin, lui. Non.